Bozatsu, pourquoi leur as-tu dit de prendre la route? Ça va beaucoup plus vite par les airs pour aller à Indara. C'est vrai, si tu vas seulement à Indara. Ils ne contrôlent pas totalement leur pouvoir magique pour mener à bien cette mission. En plus, pour l'instant, ils n'ont pas encore appris à se conduire comme des coéquipiers. C'est pour cela que je veux que durant ce long voyage, ils maîtrisent ces différents points faibles. Bien vu. C'est très intelligemment pensé, Bozatsu. Non. Je veux seulement voir ce qu'ils sont capables de faire quand ils seront soudés. Son Dieu, mon Dieu. « 995, 996, 997, 998, 999, 1000 ! Ah, je suis arrivé à 1000 ! Vous avez entendu, il faut rejouer pour savoir qui va continuer. 1, 2, 3, Pierre! Non, je le crois pas. C'est la 10e fois que je perds. Il n'a pas encore découvert ce qui se passe. À chaque fois qu'on joue, il commence systématiquement par dire ciseaux. N'oubliez pas, c'est un Wistiti. Alors, est-ce qu'on va bientôt arriver? Même un camion n'arriverait pas à passer dans cette montagne pleine de cailloux. Hé, dragon blanc, arrête de battre tes ailes. Tu serais plus utile si tu te transformais en voiture. Tu pourrais pas arrêter de battre tes ailes. Ça, c'est le summum du comique. Un animal à pattes qui se moque d'un animal à ailes. Bon, il n'y a aucun doute, nous ne serons pas sur l'autre versant de cette montagne avant le coucher du soleil. Eh bien, alors dans ce cas, nous allons être obligés de trouver un endroit protégé pour passer la nuit. Oui. Si je m'attendais à ce qu'on tombe sur un endroit pareil... Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes des voyageurs fatigués. Nous cherchons un endroit pour passer la nuit sans encombre. Depuis que cet endroit est devenu un lieu sacré, il nous est impossible d'ouvrir nos portes aux étrangers. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Ce côté renfermé, replié sur eux-mêmes, c'est ça qui me fait détester les moines. Ah oui, vraiment. Bon, on fait quoi? Hé, je vais mourir de faim. Sanzo! Vous avez bien dit Sanzo? Attendez un petit instant. Il est habillé de la même façon que Sanzo Senior. Il porte les mêmes habits, je les reconnais. Oh, c'est incroyable. Il a le sutra de la magie noire sur les épaules et le tatouage du paradis éternel au front. Oh, serait-ce le vrai Gensho Sanzo? Allons, voyons. Ce n'est pas possible, le vrai, il est là. Il faut prévenir tout le monde, au plus vite. Viens. Sanzo, au nom de tous les moines de ce monastère, je te souhaite la bienvenue dans notre temple ainsi qu'à tes amis. Je te remercie de ta gentillesse. Hé, Akai, tu sais pourquoi il traite Sanzo avec autant de respect? On le traite ainsi parce qu'il porte le titre de Sanzo, il est vénéré. Sur cette terre, il n'y a que 5 personnes qui gardent des textes sacrés, que l'on appelle des sutras. Ce sont des textes qui régissent la vie quotidienne, la morale, ainsi que le respect des traditions des religions. Le titre de Sanzo est donné à 5 personnes. Ils sont les gardiens des sutras et ils sont considérés comme de grands hommes. Tu veux dire que c'est un des prêtres les plus importants alors qu'il boit et fume comme nous? Vaudrait mieux pas ébruiter ça. C'est un grand plaisir de te recevoir. La dernière fois que nous avons eu la visite de Sanzo Senior dans ce temple, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai l'impression que c'était hier que Sanzo était parmi nous, le temps glisse entre les doigts comme du sable. Il était d'une grande beauté intérieure et extérieure et grave à la fois. C'est incroyable ce que tu lui ressembles. Et puis un jour, Sanzo Senior décida de partir. On m'a dit que tu avais décidé de le remplacer. L'élève avait fait son chemin et il avait fini par dépasser le maître. Allons au vif du sujet. Nous n'arriverons pas à dépasser cette montagne ce soir. Le chemin est long et difficile. C'est pour ça que nous recherchons un refuge. Bien sûr, c'est avec plaisir, mais c'est que... Que quoi? Comme vous avez pu le constater, nous sommes dans un lieu saint, un temple. Dans le grand livre des traditions, il nous est rigoureusement interdit d'y faire entrer des non-bouddhistes. Et ces 3 hommes ne sont pas bouddhistes. C'est franchement ridicule. Vos traditions sont aberrantes. Un prêtre peut rester, mais pas nous en tant que citoyens ordinaires. Du calme, Gojo. Je m'en fiche complètement. J'étais certain qu'il répondrait ça. Dans certaines circonstances, il faut savoir respecter les règles qu'on vous impose. Comme un petit mouton bien obéissant. À moins qu'ils ne soient vos disciples. Non.
Ce sont mes serviteurs. Calmez-vous! Oh, les gars, calmez-vous! Tu vas lâcher ça tout de suite, c'est à moi. Tu ne pourras jamais partager. Partager? Et puis quoi encore? Ah là là. Ah, eh bien, je suis toujours vivant. On peut dire qu'on nous a donné une jolie chambre. Hein, normal, nous sommes avec Sanzo, le grand maître, et nous sommes ses serviteurs. C'est très drôle. Comment trouvez-vous votre chambre? J'espère qu'elle vous plaît. Je m'appelle Io, et durant votre passage dans notre monastère, je ferai tout pour faciliter votre séjour. Je suis heureux de vous rencontrer. Bienvenue. Normalement, les servantes sont censées être de superbes nanas, alors tu comprendras ma déception. Comment osez-vous dire ça? Les femmes n'ont pas le droit de pénétrer dans nos monastères. C'est la vérité, vénéré Sanzo. Pourquoi me poses-tu cette question? Je n'arrive pas à croire que nous respirons le même air. Mes yeux n'arrivent pas à croire ce qu'ils ont en face d'eux. Je suis tellement honorée de pouvoir vous approcher, de vous connaître, vous qui êtes un Sanzo. Vous êtes l'élu des dieux et une référence dans tout le monde bouddhiste. Je suis tellement heureux. Vous pouvez pas vous imaginer. Du fond du cœur, je suis là pour faciliter votre halte chez nous. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, appelez-moi. Je suis votre serviteur dévoué. Oh, trop drôle, l'élu des dieux. Ce que je voudrais voir, c'est sa tête quand l'élu des dieux dégaine son terrible revolver. Il y a un homme intelligent qui dit... Seul Bouddha sait. Oh, quelle vie. Vous voulez que je vous dise? J'ai déjà une faim de loup et ils n'ont que des haricots et des légumes cuits à l'eau pour dîner. Essaie de trouver un arrangement avec eux parce qu'ils sont végétariens. À moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est l'odeur qui s'échappe des cuisines. Dans ce cas, nous reprendrons la route demain. Objectif réalisé. Et alors, je reconnais que ce n'est pas mal, mais... Je peux savoir à quel jeu vous jouez? Oh, Mahjong! Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est interdit ici? Je suis obligée de tout confisquer. Il semblerait que vous n'ayez pas bien entendu, alors je vais vous répéter encore une fois. Vous êtes dans un temple sacré, il y a des règles que vous devez respecter. Vous réalisez ce que vous avez fait? Si vous ne changez pas votre comportement, il n'y a aucun doute que Bozatsu vous punira. On va avoir une punition? Eh, Sanzo, tu peux me dire si elle se mange cette punition? Ça ne doit pas être très bon. Je me demande si vous entendez ce que je dis quand je vous parle. Rien du tout. Ah, au fait, je ne veux pas être indiscret, mais avez-vous été attaqué par des monstres dans le passé? Non, pas du tout. Cela ne nous est jamais arrivé. Les anciens disent que ce temple est protégé de n'importe quelle attaque grâce à l'Esprit Saint. Nos prières pleines de dévotion arrivent jusqu'au Saint-Esprit et elles le touchent. Et peux-tu me dire ce qu'il adviendrait du temple si des monstres arrivaient? Cette question est stupide, car il est évident que Bozatsu nous sauverait, elle viendrait nous libérer des monstres. Parce que vous, en tant que moine, vous n'avez aucune arme? Bien sûr que non, il ne doit y avoir aucune arme dans un monastère, c'est contraire aux principes bouddhistes. Et on était censé dormir dans un endroit sûr. Après tout ce que je viens d'entendre, je crois qu'on ferait mieux de partir d'ici. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. Oh. Du bœuf, un rôti de porc, un bon morceau de poulet. Des petites femmes, de l'alcool et des cigarettes. Vous êtes habité par des passions diaboliques. Eh, où est passé Sanzo? On est venu le chercher. Il a été demandé par Sojo, il veut le voir. En plein milieu de la nuit? À Koryu? Qu'est-ce qui se passe? Je me demande ce que ça peut bien être. On dirait qu'on vient nous tenir compagnie. Malheureusement, on veut rester seul. Je sais que tu es dans ce monastère, Gensho Sanzo. Si tu crois que tu vas m'échapper, tu rêves. Je suis là, rien que pour toi. Et c'en est fini de toi.
L'endroit est charmant, avec tous ces moines qui ont l'air délicieux. Un monstre! Sauf qui peut. Vous ne m'échapperez pas. Tiens! Pas de panique! Arrêtez! Restons unis dans l'adversité. Moine, nous allons faire les signes symboliques avec nos doigts. Chantons des sutras, le saint pouvoir de Bozatsu nous débarrassera de ce monstre. Je suis d'accord. Ensemble! Regardez, on dirait que ça marche. Non, c'est une blague. Votre chant n'a strictement aucun effet. Par contre, c'est bruyant. Oh, Bozatsu, je t'en supplie, viens nous sauver. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, j'aimerais que tu restes dans ce temple quelque temps encore. J'aimerais que tu passes quelques jours ici, qu'on partage un moment. Hélas, je ne peux pas, il faut que je continue ma route avec les miens. Reste avec nous un mois ou même une semaine, cela nous ferait plaisir. Bozatsu a guidé tes pas sur ce chemin rocailleux pour que tu fasses une pause dans ta quête, pour que tu reprennes des forces avec les tiens, j'en suis certain. Ici, chacun de nous espère cet instant. Tous les moines attendent que tu leur parles de ton expérience. Je comprends. Vous avez dû faire la même requête à mon maître Komiyo Sanzo. Eh oui, c'est exact, nous lui avons demandé, mais il a purement et simplement décliné notre offre. Mon maître a été stupide, je vous l'accorde volontiers. Oh, Sanzo, comment oses-tu? Vous aimeriez que je discute avec vous ce que mon maître n'avait pas fait à cette époque. Je sais que cela vous ferait énormément plaisir. Vous êtes assez vieux maintenant, vous avez la connaissance, alors ne soyez pas égoïste. Oh, qu'est-ce que tu dis? Tu es trop cruel. Silence. Maître, la situation est alarmante. Un monstre est dans le monastère. Il a réussi à rentrer à l'intérieur et il nous a ordonné de lui livrer Sanzo. Il a commencé à commettre les pires atrocités. Ça suffit. Je te conseille de te montrer, Sanzo. Si tu ne m'obéis pas, je vais manger quelques moines. Hé, le petit, c'est ton tour, tu peux faire ta dernière prière. Est-ce que tu es prêt? Ah, t'arrêtes de l'embêter! Tiens, cette fois, on a la visite d'un horrible monstre. Dommage, je m'attendais à avoir une superbe créature, comme la dernière fois dans ma chambre d'hôtel. Est-ce que je n'aurais pas en face de moi un de ces monstres qui nous a trahis? Très bien, on dirait que je ne vous fais pas très peur. Dites, pourquoi vous ne viendriez pas vous frotter à moi? Ça ne m'effraie pas du tout de me coltiner 3 types de votre espèce. Qu'est-ce que vous en dites? Je le trouve un peu arrogant et prétentieux. Il me rend malade. Ce que je ne supporte pas du tout, c'est son manque de savoir-vivre. Quoi? Vous avez le culot de vous moquer de moi en ma présence? On dirait qu'il n'a pas pris le temps de se laver les dents. Vous allez la boucler! Oh, est-ce qu'il a mauvais caractère? Je n'arrive pas à voir d'où ils viennent. Ils se déplacent trop vite. Ils sont d'une cruauté terrible. Il a pas l'air très costaud, le gars. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a l'air plutôt fragile. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi il nous a vanté ses mérites. La partie n'est pas encore finie. Attaque! Un bouclier! Je vais vous dire comment j'ai fait. Je me suis préparé comme si j'allais affronter la femme araignée. Et je me suis dit, si tu utilisais les pouvoirs de ta pensée pour faire un bouclier... C'est incroyable. Grâce à sa volonté, il peut dans un temps record élever une barrière. C'est génial, Akai. J'ai toujours rêvé de faire des trucs comme ça. Eh oui, mais il faut être extrêmement concentré, Goku. Ils ont des pouvoirs magiques qui sont contrôlés par des talismans qu'ils ont sur eux en permanence. J'ai enfin compris. Cela leur permet d'avoir un aspect humain. Et s'ils perdent ce talisman, qu'arrive-t-il? C'est ce qu'on va voir. Et si c'était moi qui vous attaquais en premier, je vais vous montrer mes vrais pouvoirs. Ah!
Ah, je comprends mieux maintenant. Je me demandais pourquoi il n'avait pas de manche à son bras droit. Ah, je croyais qu'il aimait les tenues excentriques. Fermez-la! J'ai horreur des commentaires sur ma façon de m'habiller! Bâton magique! Ah, ça alors, il a pas mal de pouvoir. Si c'est toi qui le dis, il doit en avoir un paquet. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous trois. Quoi? Il n'est pas tombé de façon très jolie, ce qui compte c'est le résultat. Sanzo! Oh, tu sais, tu n'étais pas si impressionnant que ça. Pourquoi arrives-tu toujours à la fin pour recueillir tous les applaudissements? J'aurais très bien pu m'occuper de son cas sans que tu interviennes. On ne le saura jamais. Kogaiji nous a malheureusement un peu sous-estimés. Il y a quelques questions que j'aimerais te poser. Tout d'abord, pourquoi voulez-vous faire revivre Gyumao? Deuxièmement, tu vas me dire qui est derrière tout ça. Je veux le nom de celui qui tire les ficelles. Eh, tu as les mains couvertes de sang. Combien de monstres as-tu supprimé sans te poser de questions? Combien de litres de sang ont coulé sur tes mains? Honte à toi, grand prêtre. Tu es trop bavard à mon goût. La partie est terminée. Tu vas la fermer? J'en ai assez. Cette fois, tu vas le regretter. À l'attaque! J'implore la force des sutras. C'est toi qui vas le regretter! À force de jouer avec le feu, on se brûle. Alors, c'est là que tu te caches? Dans ce coin? Ça va? T'es pas blessé? Je peux savoir qui vous êtes? Qui êtes-vous? C'est vous qui avez abattu le monstre et vous avez mené ce combat sans aucune aide. C'était vraiment affreux. Si on avait attendu de l'aide, on serait tous morts. Il valait mieux qu'on en finisse au plus vite, tu sais. On n'avait pas vraiment le choix. Ce n'est pas pour nous justifier, mais dans ces cas-là... Il n'y a aucune situation qui justifie un tel acte. On n'a pas le droit de prendre une vie, même si c'est celle d'un monstre. C'est un non-respect de l'enseignement de Bouddha. Dis-moi, est-ce vraiment ce que tu ressens au fond de toi? Hein? Tu ne te préoccupes pas de savoir ce que le monstre a fait aux autres moines, à tous tes amis? Hein? Si tu veux rejoindre le paradis céleste, alors vas-y tout de suite, au plus vite. Le jour où la vie quitte ton corps, tu peux devenir un Bouddha, alors fais comme tous ces innocents qui nous entourent. Je ne voulais pas. Mais malheureusement, on ne sera pas des Bouddhas, on est en vie. Et comme on est en vie, c'est pour ça qu'on doit continuer à se battre. Io? Vénéré Sanzo, maintenant nous allons entreprendre la reconstruction du temple. Nous allons tout nettoyer. Quand on aura fini... Et si un jour tu repasses par ici, accepteras-tu de t'arrêter à nouveau dans notre temple? Bien sûr, je m'arrêterai. Vénéré Sanzo, je te remercie du fond du cœur.